Bonjour les élèves. Dans les vidéos précédentes, vous avez appris que dans le système digestif, les aliments sont transformés en nutriments et que ces nutriments sont absorbés par le sang au niveau des villosités intestinales qui se trouvent dans l'intestin grêle et que le sang apporte les nutriments aux cellules. Et dans le système respiratoire, le dioxygène atteint les poumons. Et le dioxygène diffuse au niveau des poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, vers le sang, puis le sang apporte le dioxygène aux cellules. Dans ce chapitre, on peut poser la question suivante. Quel est le devenir de ces substances, nutriments et dioxygène dans la cellule? Pour répondre à cette question, on parle du métabolisme cellulaire. Les cellules vivantes sont le siège d'un ensemble de réactions chimiques qui constituent le métabolisme cellulaire. Durant le métabolisme cellulaire, les nutriments qui sont absorbés par les villosités intestinales et le dioxygène qui est absorbé ou qui diffuse à travers les alvéoles pulmonaires sont utilisés par la cellule. Ces réactions fournissent l'énergie, la croissance, le renouvellement cellulaire et aident à se débarrasser des déchets. Le métabolisme cellulaire est formé de deux types de réactions chimiques, oxydation et assimilation. L'oxydation, c'est la dégradation et l'assimilation, c'est la synthèse. Donc, quel est le rôle des nutriments dans le métabolisme? On parle donc de la réaction d'oxydation. Le dioxygène et les nutriments, comme les molécules de glucose et parfois les lipides, entrent dans la cellule. Ces nutriments qui sont apportés par le sang entrent dans la cellule et à l'intérieur de la cellule, ils sont décomposés, ils sont dégradés. C'est pour cela qu'on parle d'une dégradation. Mais cette dégradation se fait en présence de dioxygène. C'est-à-dire que le dioxygène qui permet l'oxydation des nutriments. L'oxydation des nutriments ou la dégradation des nutriments libère de l'énergie. Cette énergie est utilisée pour que la cellule fonctionne et pour maintenir la température du corps à 37 degrés. C'est-à-dire que cette énergie est utilisée pour l'activité cellulaire et pour la chaleur. Cette chaleur maintient la température corporelle. Les produits de cette réaction, les produits de la réaction d'oxydation sont eau, dioxyde de carbone et déchets azotés comme l'urée et l'acide urique. L'équation de la réaction d'oxydation, nutriments comme le glucose et parfois les lipides, plus dioxygène, donne le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau et de l'énergie. Et cette énergie est sous forme de chaleur. La forme d'énergie produite durant l'oxydation cellulaire, c'est la chaleur. Les nutriments qui sont les glucoses et parfois les lipides sont appelés le métabolite. Métabolite signifie les substances qui produisent de l'énergie. Les produits de l'oxydation sont le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. Alors, la définition de l'oxydation cellulaire. L'oxydation cellulaire, c'est une réaction chimique durant laquelle les métabolites, qui sont le glucose et parfois les lipides, sont décomposés, sont dégradés. Donc, regardez cette figure, c'est le métabolite
sont dégradés, sont décomposés alors en présence de dioxygène pour produire de l'énergie. Cette réaction de dégradation produit aussi le dioxyde de carbone et l'eau. La deuxième réaction du métabolisme cellulaire, c'est la réaction d'assimilation. L'énergie qui est produite par l'oxydation cellulaire est utilisée par la cellule pour synthétiser de nouvelles matières, mais à partir des nutriments comme les acides aminés et les acides gras. C'est-à-dire que l'énergie qui est produite par l'oxydation cellulaire est utilisée par la cellule pour former de nouvelles matières, mais à partir des nutriments comme les acides aminés et les acides gras. Ces nouvelles matières peuvent être des protéines de structure, peuvent être des réserves, peuvent être des protéines exportées en dehors de la cellule comme les anticorps, comme les hormones et comme les enzymes. La définition d'assimilation. L'assimilation, c'est une réaction chimique durant laquelle de nouvelles matières sont produites, c'est-à-dire il y a de synthèse, il y a de fabrication de nouvelles matières à partir de nutriments comme les acides aminés et les acides gras en utilisant l'énergie produite par l'oxydation. Donc, il y a une synthèse, une fabrication de nouvelles matières à partir des nutriments comme les acides gras et les acides aminés. Donc, comme résumé, premièrement, le dioxygène et les nutriments comme le glucose et parfois les lipides entrent dans la cellule où une oxydation cellulaire a lieu. Il y a sortie de dioxyde de carbone, de l'eau et de déchets comme l'urée et l'acide urique. L'oxydation cellulaire fournit de l'énergie. Cette énergie, une partie de cette énergie est dissipée sous forme de la chaleur et l'autre partie de l'énergie est utilisée par la cellule pour fabriquer de nouvelles matières à partir de nutriments comme les acides aminés et les acides gras par l'assimilation. Ces nouvelles matières peuvent être des enzymes, des réserves ou des protéines de structure. Maintenant, on passe à une application. Première question, remplir le diagramme suivant pour indiquer les réactions qui constituent le métabolisme cellulaire. Oui, donc le métabolisme cellulaire est formé de deux réactions, l'oxydation et l'assimilation. Deuxième question, citez les avantages fournis par les réactions du métabolisme. Très bien, elles fournissent l'énergie, la croissance, le renouvellement et aident à se débarrasser des déchets. Troisième question. Complétez l'équation de la réaction d'oxydation. On a du glucose, nutriments comme le glucose, plus d'oxygène donne le dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie. Qu'est-ce que l'assimilation? L'assimilation est la synthèse de nouvelles matières à partir des nutriments, comme les acides aminés et les acides gras. Après la mort, le corps humain se refroidit, devient froid. Formulez une hypothèse qui explique cette affirmation. Oui. Le corps est froid, c'est-à-dire qu'il y a absence de la chaleur qui maintient la température à 37 degrés. C'est-à-dire que cette chaleur qui est produite par l'oxydation est absente. Donc,
il n'y a pas oxydation cellulaire parce que l'absence de la chaleur signifie l'absence de l'oxydation. Donc, l'hypothèse, la mort arrête la réaction de l'oxydation cellulaire, source de la chaleur dans le corps. Analyser le graphe et déduire le type de la réaction représentée dans ce graphe. Ce graphe montre la variation du pourcentage de glucose et d'énergie dans la cellule musculaire en fonction du temps. Pour analyser ce graphe, il faut mentionner la variable manipulée. La variable manipulée dans ce graphe, c'est la présence de la cellule musculaire. C'est la cellule musculaire parce que s'il n'y a pas une cellule, il n'y a pas cette variation. Donc, premièrement, il faut mentionner la variable manipulée, la cellule musculaire, puis il faut comparer les points de départ au temps T1. Donc, l'analyse sera dans la cellule musculaire au temps T1, le pourcentage de glucose est 100%, tandis que celui de l'énergie est 0%. Avec l'augmentation du temps de T1 à T4, le pourcentage de glucose diminue de 100 à 0%, tandis que celui d'énergie augmente de 0 à 100%. La deuxième partie de la question est de déduire le type de la réaction. Pour déduire le type de la réaction, il faut donner une signification. Quelle est la signification de la diminution de glucose et l'augmentation de l'énergie? Le glucose diminue et l'énergie augmente, c'est-à-dire qu'il y a une oxydation de glucose pour qu'il y ait libération de l'énergie. Ceci indique que la signification commence par ceci indique que le glucose est oxydé pour produire l'énergie. Maintenant, on peut déduire le type de la réaction. Alors, ce graphe représente la réaction d'oxydation parce que durant l'oxydation, il y a libération de l'énergie et dégradation de glucose. Les protéines. Les protéines sont les constituants essentiels des cellules. Comme montre cette figure, les protéines constituent à peu près 20% des constituants du corps. Elles sont formées d'une chaîne de 20 acides aminés différents. Il y a de 20 types d'acides aminés et ces 20 types constituent les protéines. La formation d'une molécule de protéines consiste au groupement d'un nombre donné de différents acides aminés et dans un ordre spécifique. L'ordre est toujours le même pour une protéine donnée. Mais comment les différentes protéines peuvent être synthétisées à partir de 20 acides aminés seulement? Donc, regardez cette figure. La cellule fabrique une molécule spécifique de protéines selon le programme génétique qui se trouve dans son noyau. Dans le noyau de la cellule, il y a un programme génétique. Ce programme génétique détermine le nombre des acides aminés et leur ordre dans la chaîne de la molécule de protéines formée. Donc, les différences entre les molécules de protéines. Supposons qu'on a ces deux molécules, protéine 1 et protéine 2. Ces deux molécules de protéines sont formées du même nombre d'acides aminés et encore de même type. On a deux acides aminés rouges, deux acides aminés bleus et un acide aminé de couleur blanche dans les deux molécules de protéines. Donc, quelle est la différence entre ces deux molécules de protéines? Ils sont formés de même nombre et de même type d'acides aminés. Si on va regarder, on trouve que ces deux molécules de protéines se diffèrent par
l'ordre d'enchaînement des acides aminés. Les acides aminés ne sont pas arrangés dans le même ordre dans ces deux molécules de protéines. Si on a rouge puis bleu, dans la deuxième molécule, bleu puis rouge, donc il y a une différence dans l'ordre d'enchaînement des acides aminés. Donc la première différence entre les molécules de protéines, c'est l'ordre d'enchaînement des acides aminés qui constitue la molécule des protéines. Deuxième différence, si on a ces trois molécules, protéine A, protéine B, protéine C, si on va remarquer, on trouve que ces trois protéines se diffèrent par le nombre des acides aminés qui les constituent. Donc, la deuxième différence, c'est le nombre des acides aminés qui constituent la molécule des protéines. Maintenant, comment une protéine, comme par exemple une protéine du poulet, se transforme en une protéine humaine? Par la digestion, cette protéine est simplifiée et se transforme en nutriments, en acides aminés. Ces nutriments sont absorbés au niveau de l'intestin grêle par le sang, puis le sang transporte ces nutriments vers la cellule. Ces nutriments, qui sont les acides aminés, entrent dans la cellule et par assimilation, il y a synthèse des protéines, mais cette molécule de protéines est contrôlée par l'information génétique du noyau. Dans ce cas, on obtient une nouvelle molécule de protéines selon le programme génétique qui se trouve dans le noyau de la cellule humaine. Application, la première question. Répondre brièvement aux questions suivantes. Quelle est la localisation de l'information génétique nécessaire pour la formation des protéines? L'information génétique est localisée dans le noyau de la cellule. Deuxième question, quels sont les nutriments nécessaires pour la formation des protéines? Les protéines sont formées des acides aminés. Troisième question, quelles sont les différences entre deux molécules de protéines? Les molécules de protéines se diffèrent soit par l'ordre d'enchaînement des acides aminés, soit par le nombre des acides aminés qui constituent ces protéines. Combien de types d'acides aminés peuvent être trouvés dans les protéines? Il y a 20 types d'acides aminés. À la fin, le résumé, le métabolisme cellulaire est une série de réactions d'oxydation ou dégradation et de synthèse ou d'assimilation. L'oxydation, c'est la réaction qui se déroule dans la cellule entre des aliments énergétiques comme le glucose et parfois les lipides pour produire l'énergie. Durant l'oxydation, le dioxyde de carbone et des vapeurs d'eau et des déchets azotés sont produits. Une partie de l'énergie produite est utilisée pour la cellule elle-même pour son activité, alors que l'énergie restante est utilisée comme chaleur pour maintenir la température corporelle constante à 37 degrés. L'assimilation est la réaction durant laquelle la cellule synthétise de nouvelles matières organiques telles que les protéines formées des acides aminés en utilisant l'énergie produite par l'oxydation cellulaire. La nouvelle matière organique produite permet la croissance, le renouvellement des cellules et le stockage de certaines substances telles que les lipides. Merci à votre attention.